Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram. Allez, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée? Déjà, la première carte qui est sortie, on nous parle de retrouvailles. Très très belle carte. Deux personnes vont se retrouver et ensuite deux autres cartes qui se sont retournées dans le jeu. On nous parle de ralentissement et on nous parle de créativité. Là, pour moi, dans la carte de la créativité, je ressens de la surprise. Vous allez être étonné de ce qui va se passer. Il va y avoir... les choses ont pris, si vous voulez, tellement de temps. Il y a une notion de... Pour vous, vous n'y croyez plus et pourtant, ça se passe. Mais ça se passe de façon un petit peu inattendue. Et la personne qui revient, elle a pris une vraie décision. Et elle est transformée. Et puis même, elle va vous étonner. Hein. Elle va vous étonner dans sa façon d'être, dans sa façon de réagir. Il y a vraiment du gros changement dans cette histoire. Alors, c'est parti. J'ai pris le Béline pour développer et en savoir plus. Alors ici, nous avons la carte des honneurs. Bon, les honneurs, c'est-à-dire... la personne que vous espérez que ce soit... Alors là, j'ai pas seulement l'histoire d'un couple. Ça peut être le retour... je peux avoir une relation parent-enfant aussi. Là, c'est ce que je ressens. Un enfant qui prend la décision de revenir, un enfant qui a cheminé, un enfant devenu adulte. Hein, je parle pas d'un petit enfant, mais vraiment des retrouvailles avec quelqu'un qui vous tient à cœur, mais pas forcément, je vous dis, dans une histoire de couple. Donc là, vraiment, ces retrouvailles, c'est vraiment le choix du cœur entre vous. Ici, ralentissement et la table. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous et accepter les discussions. Quelqu'un qui a mis du temps à... Là, me dit-on, à oser se présenter devant vous. Il y avait quelque chose à régler, quelque chose qui vous a empêché d'être réunis. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, créativité et le procès. Alors là, j'ai un autre message. C'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous un temps parce que il ou elle a eu le sentiment que vous l'empêchiez de faire ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Et donc, c'est quelqu'un qui vous en a voulu, quelqu'un qui s'est senti coincé, entre guillemets, et du coup, qui vous a fui, qui vous a évité le temps de se trouver, le temps de faire ses propres choix et le temps de prendre ses propres décisions. Mais c'est quelqu'un qui a grandi, qui revient transformé. Ici, nous avons la campagne et la santé. Alors vous, dans cette histoire, cette séparation vous a causé énormément de chagrin, énormément de questions aussi. Il y a eu pas mal de questions sans réponse, mais vous vous êtes mis ou mise en retrait et vous avez décidé de prendre soin de vous. De toute façon, vous avez bien compris que là, vous n'aviez pas de prise et qu'il fallait que l'autre chemine. Et que même si vous essayez d'expliquer les choses et tout ça, pendant un temps, ça n'a servi à rien. Donc, il a bien fallu vous en sortir vous-même et c'est ce que vous avez fait. Et l'autre personne a fait la même chose de son côté. L'autre personne, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un de sensible, d'intelligent, mais qui a aussi pas mal d'ego, pas mal de fierté et qui a besoin de se prouver, qui a besoin de vous prouver qu'il pouvait ou qu'elle pouvait s'en sortir tout seul. Mais maintenant, on vous dit, ce qui vous a été enlevé d'un côté, vous est redonné de l'autre. Ici, nous avons la carte des présents. Donc vraiment, ici, la carte des présents, c'est vous n'y croyez plus. C'était, vous vous disiez, ce serait tellement, j'espère, tellement son retour. Et c'est quelque chose que l'univers vous rend. Alors certes, encore une fois, on a la carte du retard. Alors cette carte du retard, ça veut dire aussi que aujourd'hui, si vous tombez sur mon tirage,
c'est pas aujourd'hui que vous allez avoir des nouvelles de la personne. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ce qu'on vous dit, c'est continuer à prendre soin de vous. Continuez aussi, si vous avez été dans la colère, dans l'incompréhension, lâchez ça. Ça ne sert à rien non plus. Lorsque la personne va revenir, il va falloir que vous soyez apaisé, que vous soyez complètement disponible. Quand je dis disponible, c'est-à-dire... certes, il y a, comme dans toute relation, il y a des torts, entre guillemets, des deux côtés, mais vous, il faut absolument que vous ayez résolu votre côté des choses. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été trop omniprésent ou omniprésente dans sa vie, que vous l'avez empêché un petit peu, même inconsciemment, même involontairement, de respirer, que vous avez voulu tout régenter à sa place ou que vous l'avez empêché de faire quelque chose qu'il ou elle aurait aimé faire. Donc maintenant, dites-vous que ce côté-là, c'est pour ça, c'est exactement pour ça que votre enfant ou votre compagnon ou compagne vous a fui. Donc vraiment, travaillez sur ce côté un petit peu trop dominateur, entre guillemets, de votre personnalité et vous verrez, ça va faire changer les choses. Quand je vous parle de côté dominateur, regardez. Ici, nous avons la carte du despotisme. Alors pour moi, cette carte du despotisme, ça veut dire que même vous, c'est quelque chose qui vous pèse. Vous avez envie d'être différent ou d'être différente, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, allez chercher plus loin, allez chercher en profondeur ce qui vous fait être comme ça et allez le régler tout simplement. Ça, vous avez peut-être ce besoin de contrôle, de domination parce que ça vous rassure d'un autre côté sur une certaine blessure, que ce soit une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Donc vraiment, allez chercher à quelle blessure cela correspond pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, parce que ça vous cause du tort à vous, mais ça vous empêche aussi d'avoir des rapports sains avec, notamment dans ce tirage, avec une personne, ok, de votre entourage. Ici, on vous dit retrouvailles avec cette personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne contrôlez pas tout et ça doit vous rendre très humble aussi. Regardez, ici, nous avons la carte du hasard, la carte du destin et nous avons également l'appui. C'est-à-dire que là, l'univers s'en mêle. Vous êtes guidé à lâcher prise. Ici, le despotisme. Vous êtes guidé à lâcher cette soif et ce besoin de contrôle et vous allez voir que vous-même, de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous avez fait une introspection, vous prenez soin de vous et vous êtes en train de vous libérer. Donc, lorsque cette personne, que ce soit la personne de votre cœur ou que ce soit, là dans ce tirage, ça peut être un de vos enfants, lorsque cette personne va revenir, il va vraiment falloir que vos discussions soient apaisées et vous voyez, et un côté comme ça, léger, sans filtre, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, il va falloir que cette personne aussi voit à quel point vous avez changé en profondeur. Pas simplement dans les paroles, que vous, enfin, vous pensez à vous et vous n'allez pas vous raccrocher à elle. Vous voyez, il y a aussi un truc comme ça, c'est tout tourner autour d'elle. Non, il faut que votre monde tourne autour de vous maintenant. Et quand je dis ça, c'est pas du tout égoïste, c'est au contraire. Au plus vous allez vous-même vous accorder ce que vous méritez, au moins vous allez attendre des autres, au moins ça va peser sur les autres parce que à ce petit jeu-là, des fois les autres ne se sentent pas à la hauteur de nos attentes et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc vraiment, c'est très important de travailler et de résoudre là chez vous ce besoin de tout régenter et d'être aux commandes de tout. Voilà, là vraiment c'est ce qu'on vous encourage à faire et à aller identifier pourquoi vous réagissez comme ça et et en agissant comme ça vous pensez être rassuré, mais c'est simplement une illusion, seulement une illusion.
ici, nous avons le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est votre solitude. C'est vous souffrez de cette séparation, vous souffrez de cette incompréhension. Mais aussi, là, j'ai un autre message, c'est que vous souffrez, vous avez tendance, entre guillemets, à accuser l'autre, alors que vous n'allez pas suffisamment en profondeur chez vous. Là, vraiment, c'est le message qui a travaillé sur vous. Acceptez de vous voir tel que vous êtes avant d'attendre des autres et d'attendre de l'autre. Ici, nous avons le 6 de bâton. Bon, là, après, ici, on a la carte du succès. Donc, ces retrouvailles vont avoir lieu. Avec du temps, il va falloir encore un petit peu de temps et vous vous dirigez vers le succès. Et vous allez voir qu'en plus, la personne qui revient vers vous, elle va vous dire, mais ça y est, j'ai réussi, ça y est, je me suis enfin trouvée. Il y a une notion de, elle va être réconciliée avec elle-même. Et ça, c'est chouette. Et il va falloir que vous soyez aussi capable, c'est un petit peu, vous voyez, la notion que j'ai, c'est, alors en métaphore, hein, c'est peut-être pas ce qui va se passer dans votre vie, parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, mais en métaphore, c'est vous avez quitté un enfant, vous retrouvez un adulte. Même si c'est la personne de votre cœur, et que c'est pas une question d'âge, c'est quelqu'un qui a mûri, quelqu'un qui a évolué, et quelqu'un qui se présente à vous sans... Voilà, en disant je suis comme ça et puis c'est tout, c'est à prendre ou à laisser. Donc vous allez être quand même étonné du changement et il va falloir que vous soyez prêt ou prête à l'accepter parce que là c'est un nouveau départ avec des règles différentes mais qui vont vous convenir à tous les deux de toute façon. Hein. Ici, nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, pour moi, ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va vous dire pourquoi il est parti ou pourquoi elle est partie. Quelqu'un qui va dire à un moment, bah, c'était trop lourd, à un moment, je ne me sentais plus à ma place. À un moment, c'était quelque chose de trop difficile. Donc, j'ai dû partir, j'ai dû m'éloigner pour savoir qui j'étais vraiment, quelle était ma personnalité. Ici, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, de toute façon, dans cette relation, il y a des sentiments partagés. Il y a quelque chose d'équitable. Il y a quelque chose de beau et de précieux. Donc, même si vous vous êtes éloigné pendant un temps, même si ça a été difficile, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Au bout, vous allez vous retrouver, ça c'est certain. Acceptez aussi que cette période de blocage, ce soit une période nécessaire pour avancer. Il n'y a pas de hasard. Là, nous avons la carte du destin qui s'en mêle. Il n'y a pas de hasard. Si cette séparation vous est arrivée, s'il y a eu ce blocage, s'il y a eu aussi, regardez, hein, ces périodes d'angoisse et ces périodes de doute sur le fait que vous alliez vous retrouver, c'est pour vous faire réfléchir à plusieurs choses. Premièrement, vous faire réfléchir à est-ce que l'autre va me manquer, mais pourquoi il me manque? Est-ce que cette personne me manque parce que pour de mauvaises raisons, entre guillemets, par exemple, si c'est une relation parent-enfant, ben ouais, c'est normal que mon fils ou ma fille me manque parce que je suis sa mère ou je suis son père. Bon, ouais, mais là, il y a une notion, bon, ben ouais, c'est comme ça, c'est presque une obligation, vous voyez. Il n'y a plus à un moment donné de sentiment. Enfin, je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis, mais vraiment là, cette séparation, elle était là pour que profondément, vous vous reconnectiez l'un à l'autre. Et vraiment, c'est ça, que chacun se dise, non mais je vais revenir pas parce que c'est mon père ou ma mère, ou pas parce que c'est mon conjoint ou ma femme, ou non, je vais revenir parce que je m'aperçois que la vie sans elle ou sans lui, c'est pas la vie que je veux. Je veux de lui ou je veux d'elle à mes côtés, même si on ne vit pas l'un avec l'autre, par exemple dans le cadre d'une relation parent-enfant, mais
j'ai besoin de leur présence parce que j'ai cru que je pouvais vivre sans, mais en fait, c'est trop compliqué et maintenant, j'ai besoin d'eux ou j'ai besoin d'elles dans ma vie. Donc, voilà, là, c'est vraiment pour vous faire aller au fond de vos sentiments, mais c'est aussi cette séparation, elle a été là pour que vous retrouviez, pour que vous trouviez qui vous êtes vraiment et que aussi vous êtes capable de vivre et de vous construire l'un sans l'autre. Vous voyez, vous êtes retrouvés pendant un temps dans une espèce de tourbillon où vous faisiez tout ensemble et tout ça. Et puis à un moment, c'était peut-être trop, c'était peut-être... vous avez... Il y a une espèce de relation fusionnelle dans tout ça. Eh ben, c'est pas bon parce que on perd nos personnalités. Et donc, il a fallu la rupture, il a fallu ce moment de pause, il a fallu aussi les remises en question, la souffrance et que chacun ait l'intelligence d'analyser de son côté et que ce cœur-là, ces sentiments que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre, eh ben, que ces sentiments-là vous soient plus forts que tout. Voilà, en fait, que l'amour triomphe, c'est ça qu'on nous dit dans ce tirage. Et ça, c'est absolument merveilleux parce que ce lien-là que vous avez, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Bon, j'ai un autre message aussi depuis tout à l'heure dans ce tirage. Pour les personnes qui... les mamans, les papas qui ont perdu un de leurs enfants, là aussi j'ai un gros message d'amour, sachez-le. Le message, c'est pas parce qu'on est séparés aujourd'hui dans ce monde-là qu'un jour on ne se retrouvera pas. Mais ça n'est pas le temps des retrouvailles maintenant. Accepte la vie telle qu'elle est, profite de la vie, transforme-toi, sois la meilleure version de toi-même parce que, et d'une, je suis toujours là, même si tu ne me vois pas, même si tu ne peux plus me toucher, me prendre dans tes bras, mais je veille sur toi, je suis encore liée à toi, à jamais, de toujours et pour toute éternité. Donc là, vraiment aussi, j'ai un superbe message d'amour en disant pour un de vos proches et notamment là vraiment ce message il est plus ciblé d'un enfant à un parent, un enfant défunt et là c'est vraiment, vous savez, c'est la chanson Le Passage de Francis Lalanne. Tu verras, on se retrouvera, mais c'est pas le moment. Maintenant, le moment pour toi, c'est de vivre cette vie comme le moment pour toi, ça a été de partir ailleurs. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas loin, je suis toujours là autour de toi et tu ne peux pas me voir parce qu'entre nous, effectivement, il y a une porte, il y a deux mondes parallèles et un jour, tu verras, je serai là pour t'accueillir et tu pourras à nouveau me serrer dans tes bras. Mais pour le moment, ok, c'est difficile. Ok, cette période-là, t'as l'impression que tout s'est ralenti, voire que tout s'est arrêté. Et des fois, tu as envie de me retrouver. Mais non, moi, ce que je veux, c'est ça. C'est te voir comme ça, comme cette femme-là sur la carte de la créativité. Ce dont j'ai besoin, c'est de te voir rayonnant, rayonnante, parce que ta vie à toi n'est pas finie. Ta vie d'être humain, ta vie incarnée n'est pas finie. Et puis, au plus tu vas au plus tu vas te connecter à la joie et à des choses qui te font du bien, au plus moi aussi je vais ressentir ton bonheur et tu vas voir que tu vas avoir des signes de moi, tu en as déjà mais tu ne les vois pas, mais je ne t'ai jamais laissé. Et au plus tu vas être dans la joie et le lâcher prise, au plus tu vas voir que je t'accompagne. Et ne t'inquiète pas, le temps viendra, mais le temps, ça n'est pas maintenant. Et tu dois non seulement l'accepter, mais en plus en être heureux ou heureuse, parce que même si tu ne le vois pas, dans tes joies, dans tes peines, nous sommes toujours, toi et moi, main dans la main. Donc voilà, là c'était
un message en plus de ce tirage. Vraiment, voilà, on a pas mal, tout tourne autour de l'amour. Voilà, c'est très fort. C'est très fort aujourd'hui ce qui m'était envoyé, pardon. Parce que d'un coup, j'ai eu un message personnel également. Donc voilà, tout tourne autour de l'amour dans ce tirage. Donc effectivement, ces retrouvailles auront lieu. Et vous, la décision que vous avez à prendre, bah, c'est de vivre et de vivre au mieux. Et encore une fois, alors ici, nous avons la carte de la solitude, de sortir aussi de votre solitude. Parce que même si vous pensez être seul ou seul, non, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais seul. D'accord? On est tous dans un... On a l'impression des fois ici-bas, voilà, et ça veut bien dire ce que ça veut dire ici-bas, d'être collé au sol et qu'on n'a personne vers qui se tourner tellement on se sent vide. Mais c'est pas vrai lorsque vous ouvrez les yeux autour de vous et vous voyez à quel point vous êtes entouré. Et même si aujourd'hui vous étiez dans la peine et que vous tombez sur ce tirage, parce qu'aujourd'hui ça allait moins bien qu'un autre jour où, vous voyez, vous allez dire non mais c'est quand même pas possible, le hasard, mais non, il n'y a pas de hasard. Nous sommes connectés à plein de jolies choses, il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Donc vraiment, enrichissez-vous de ça. Sortez, voilà, sortez de ce puits, sortez de cette attente des retrouvailles et vivez maintenant ce que vous avez à vivre. Et là, donc, si c'est une personne qui revient vers vous, donc dans la vie terrestre, on va dire ça comme ça, vous allez voir que cette personne, elle aura fait du chemin et qu'elle sera vraiment... sûre d'elle, épanouie, et vous réjouissez-vous de ça. Et vous allez aussi être capable de l'accueillir maintenant en ayant fait toute cette introspection et ce cheminement personnel. Vous allez être capable de l'accueillir dans votre vie telle qu'elle est ou telle qu'il est, et ça va très très bien se passer. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde parce que vous aurez déposé tous les deux votre fardeau. Ici, nous avons le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Oui, effectivement, il y a un cycle qui se termine pour renaître après une période de ralentissement. Donc, voilà, vous avez eu pas mal de messages. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous éclairer. Le maître mot de ce tirage, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Donc, prenez bien soin de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je vous embrasse très, très, très fort. Merci, 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 merci d'être là à mes côtés chaque jour. C'est un cadeau. C'est un privilège. Donc, merci d'être vous. Gros, gros bisous. Et si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, plein de câlins à vous tous. Et puis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.